Yo tout le monde, c'est Sleep et nous voilà pour une petite vidéo. On se retrouve tout simplement sur Hearthstone. Donc un deck chasseur token rush. Donc on est parti sur chasseur hunter rush. Token pardon, token. Donc un petit deck que j'ai créé moi-même, qui était plutôt assez sympa. J'ai réussi à monter jusqu'au rang 10 à peu près. Donc après j'ai pas joué malheureusement assez pour monter plus. Mais donc un bon deck rush où en fait la personne en face sera obligée de gérer le board. Et pendant qu'on gère le board, on va foutre les dommages soit avec des armes, soit avec notre pouvoir héroïque, etc. Et en même temps, si elle gère pas le board assez rapidement, on va pouvoir vraiment comment dire, l'ensevelir et vraiment la déboîter le plus rapidement possible. Donc on va essayer d'avoir une bonne sortie. Donc là au niveau des cartes, ça va, c'est pas du fou. On va essayer de partir assez tranquillement. Faut juste regarder ce qu'il joue. Est-ce qu'il joue Renault ou tout simplement Token Zo ou quelque chose comme ça. Un Zo, ça serait plus simple à gérer qu'un Renault, vu que le Renault ça te restart un peu ta game, donc ça va ralentir tout mon jeu. Et si au fur et à mesure il bute déjà mes créatures, ça sera assez complexe. Donc on va voir qu'est-ce qu'il donne. Hop. Ok. Ça draw. Ce qu'on va faire tout simplement. Hop. On va gnome. Après il va sûrement sortir une voile ou quelque chose comme ça. Bon, on sait toujours pas son jeu. Hein. Donc ou quelque chose d'autre. Hein. Peut-être autre chose que Renault et Zo. Est-ce que ça existe encore? Ouais, on a la peau de zèbre. Donc pour l'instant, au prochain tour, on arrive à 2, 3, 4, 5, 6, environ 6 dommages. J'y passerai à 20 au prochain tour, environ. Ça dépend ce qu'on joue et ce qu'on chope comme carte. Oh! Un chef du gang des Diabletins. Bon, parfait, hein. Rien à dire là-dessus. Donc il passe à 21. Prochain tour. Bon, on verra ce qu'il va jouer. Peut-être un deuxième. Peut-être il joue géant. Ok, ouais, c'est ce que je pensais. Il joue géant. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Une petite voile. Voilà, voile de la mort. Il chope une carte. Donc assez à la mode ces temps du fait que les tournois, ils ont les derniers tournois ont bien marché avec les géants. Tous ceux qui étaient en finale jouaient géant à peu près. Je crois, ouais. Il n'y en avait qu'un seul qui jouait pas géant. Donc là pour l'instant s'il joue pas Renault, il est vraiment dans la M. Hein. On est déjà tour 5. Enfin pour moi c'était un tour 4 avant. Ou tour 4, déjà 13 PV, ça va plutôt rapidement. Et on n'a pas eu une sortie vraiment de ouf. On peut dire ça comme ça. C'était même une sortie assez moyenne. Hein, ce qu'on a eu. Mais pour l'instant ouais. Bon, c'est pas fini, hein, il peut toujours avoir... Et l'objet de trade... Bon, là, je pense qu'il va faire un face. Ok, ça face pas. Étonnant. On peut même attendre. On peut carrément attendre. Voilà, donc on a... Oh, un piège à ours, peut-être qu'il fera la game, on verra par la suite. Donc le Oreb qui a été sorti, le géant des mers aussi, peut-être un deuxième géant des mers, qui serait à 1, 2, 3, 4, 5, donc il serait à 5, ouais.
J'ai pas fait attention, est-ce que... Non, pour l'instant il a pas joué de doublon, donc ça se peut qu'il joue encore avec un Renault. Ça m'étonne fortement vu que ça se joue plutôt géant. Donc là il va tout simplement trade la grande crinière. À mon avis c'est fini pour lui. Ok, une bombe de matière noire. Il nous... Il essaie de tompo, bah, c'est toujours bien, hein. Rien à dire pour lui. Donc nous on passe à 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on finit ce tour en fait. On finit ce tour, bien joué. À part s'il joue quelque chose, mais normalement on passe à 9 et ouais. On la win là-dessus. Ok, un géant de lave. Je recompte quand même 5. Bon, là c'est clair qu'on a gagné. Hein. C'est même plus que clair qu'on l'a gagné. On va lui dire bien joué. Donc parfait qu'il ait joué tout ça. Hein. Bien joué. Donc vraiment je vous conseille fortement ce deck qui est vraiment... y a rien à dire, il est vraiment génial. Donc ça fait même un moment qu'il marche bien. Moi je dirais il marche à peu près tout le temps. Après à l'améliorer ou à le modifier. J'ai regardé un peu des vidéos sur les nouveaux decks chasseurs. Ça se joue pas totalement autrement, mais il y a une bonne moitié de deck qui est vraiment pas du tout pareil. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de mettre. Moi je trouve que c'est un deck qui va par rapport au nouveau deck chasseur qui est en ce moment. Les nouveaux decks chasseurs sont basés à soit tu as une bonne pioche, soit si t'as pas la bonne pioche, c'est fini pour toi. Et il y a beaucoup trop de rush, c'est-à-dire tu te fails à un moment, c'est fini, et tu perds totalement la game. C'est soit tu gagnes en l'explosant, soit tu perds, et tu te fais totalement laminer. Sur ce deck, je trouve que il n'y a pas, comment dire, en tout cas sur mon ratio de win, je suis vraiment à un très bon ratio de win. Donc sur mes ratios de défaites, dans les défaites, c'était vraiment des défaites, c'était pas moche, c'est-à-dire il restait un PV de chaque côté ou quelque chose comme ça se jouait à un tour près. C'est-à-dire qu'on tient quand même, on peut tenir un peu le late, pas jusqu'à, je dirais jusqu'au tour 7. J'ai même tenu, ouais, allez 7 à 9, après ça devient vraiment compliqué à tenir, mais je dirais ouais 9. Au bon, on peut tenir vraiment jusqu'au tour 9 avec les grandes crinières, le Horeb, le Dr Boom. Il y a vraiment assez de choses pour tenir. Et au tout début, il y a vraiment, justement, c'est ce que j'aime bien dans mon deck, c'est qu'il y a vraiment pas mal de cartes pour bien starter au début. Il y a les araignées, il y a plein de trucs à 1, plein de trucs à 2. Et ça commence, ça permet vraiment de poser son jeu dès le début et de mettre des petites aggros. Hein. C'est rien, on se dit ah c'est rien, c'est juste ça. Mais en fait ça aggro. Les crocs zombies, pas crocs zombies, pardon. Les gnomes lépreux qui mettent de toute façon 2 dommages à l'adversaire grâce à leur passif, et si tu les traites pas, bah, ils continuent à taper comme une créature normale. Donc vraiment on est à plusieurs stades, c'est-à-dire qu'on a les petites créatures, elles vont faire le mid-game par la suite. On peut rajouter encore 2-3, par exemple, une grande crinière, un Oreb, etc. qui permettent tempo en attendant et continuer à mettre nos dégâts derrière. Donc je trouve vraiment le deck vraiment plus fun et vraiment plus viable. Je sais pas pourquoi on le joue pas. Et les pièges qui permettent de tempo en attendant, etc. Donc vraiment, je vous conseille ce deck, vraiment cool, et il coûte pas très cher, et ça vous permettra, je pense, de bien monter une rang 10, quelque chose comme ça. Donc sur ce, comme d'habitude, commentez, partagez, likez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette vidéo, de ma chaîne en général. Et vraiment dites-moi tout dans les commentaires vu que je commence sur cette chaîne. Donc vraiment dites-moi tout dans les commentaires si ça vous plaît, s'il y aurait des séries qui vous plairaient, je sais pas, Opening Booster, qu'est-ce qu'il y aurait, des objectifs, comment gagner mass truc, comment ouvrir des aventures, comment avoir des aventures juste en jouant, comment passer tel grade, etc. Comment passer rang 10, rang légende ou n'importe quoi. Je le ferai avec plaisir avec vous. Donc sur ce, à la prochaine, je vous aime, kiss, gros bisous.